Monsieur Boulos partage également avec nous aujourd'hui certains de ces points importants liés à cet accord, ainsi que les démarches constructives qui ont été entreprises récemment à Washington. L'État du Qatar apprécie grandement l'esprit de haute responsabilité dont ont fait preuve les deux parties pour parvenir à cette déclaration et exprime sa profonde gratitude pour la confiance que les parties ont accordée à l'État du Qatar afin de faciliter ce processus. Nous saluons également le soutien important apporté par son Excellence le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et son appui à une solution pacifique pour mettre fin au conflit. Nous apprécions également la délégation de négociation du gouvernement congolais qui a participé à ces séances avec nous, ainsi que la patience et l'engagement dont elle a fait preuve. Nous exprimons aussi notre grande reconnaissance pour la coopération constructive démontrée par le vice-président du mouvement M. Monsieur Bernard Bessémio et la délégation qui l'accompagne. Les négociations ont été jalonnées de nombreux défis. Mais, grâce à Dieu, nous avons pu franchir une étape très importante vers la paix en signant cette déclaration. La déclaration de principe entre les deux parties. Les efforts de l'État du Qatar dans ce dossier ont commencé lorsque Son Altesse le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du pays, a accueilli à Doha Son Excellence le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Son Excellence le président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, au mois de mars dernier, ce qui a été considéré comme une étape essentielle vers la résolution pacifique. Cette rencontre a été suivie d'une série de réunions de négociation entre les parties, ce qui a constitué un véritable point de départ pour la paix et la tolérance entre les parties en conflit. Et lors de cette réunion en mars, le président de la République démocratique du Congo a exprimé sa volonté d'ouvrir un dialogue sérieux avec le mouvement M23 et son désir que l'État du Qatar accueille une série de ces négociations entre les parties. Depuis mars dernier, le Qatar a accueilli directement ces discussions qui se sont déroulées dans un esprit positif et responsable, partant de sa conviction profonde que le dialogue est la voie essentielle pour résoudre les conflits entre les parties, ce qui a abouti à cette déclaration historique. La rencontre des dirigeants a constitué le point de départ du processus de paix, car il a tracé la voie qui a mené à des évolutions positives et à des accords importants, au premier rang desquels figure l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé le 27 juin 2025. L'annonce d'aujourd'hui vient couronner la coordination étroite qui a accompagné cet accord. Cette déclaration ne représente pas seulement un engagement à mettre fin à la violence, mais constitue également une étape clé et une feuille de route concrète vers la réconciliation nationale, et jette les bases d'une nouvelle phase de partenariat entre les différentes composantes de la société en République démocratique du Congo, y compris les mouvements armés qui ont choisi de privilégier l'intérêt supérieur, tout en ouvrant la voie à un rôle actif de la communauté internationale pour soutenir les efforts de consolidation de la paix et de promotion du développement durable dans les zones touchées par le conflit. Les deux parties réaffirment, à travers cet accord qui comprend un certain nombre de dispositions, que la déclaration de principe affirme leur intention d'instaurer un arrêt permanent de la violence et des attaques et de travailler à instaurer la confiance à travers diverses mesures, notamment des mécanismes clairs liés à l'échange de prisonniers et de détenus, ainsi que des étapes vers un accord global qui réaffirme le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire et facilite le retour des déplacés et des réfugiés dans leur foyer en toute sécurité et dignité. La déclaration de principe signée aujourd'hui ouvre la voie à l'ouverture de négociations directes en vue d'une paix globale qui traite les causes profondes du conflit, tout en s'engageant à mettre en œuvre les dispositions de l'accord de manière responsable. Mesdames et messieurs distingués, grâce à ces efforts, l'État du Qatar a joué un rôle central dans le rapprochement des points de vue et la construction de passerelles entre les parties, aboutissant à ce moment important. Cependant, la responsabilité de la mise en œuvre de cet accord incombe avant tout aux deux parties signataires. Et nous avons pleinement confiance en leur capacité à honorer les engagements pris dans le cadre de cet accord. Et que cette réalisation constitue une base solide sur laquelle on peut bâtir un avenir meilleur pour toute la région. En conclusion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué avec nous à la réussite et à l'accomplissement d'aujourd'hui.
et en premier lieu l'Union africaine. Et son Excellence le Président de la République du Togo, qui a déployé des efforts considérables et évidents en tant que médiateur officiel dans cette affaire sous l'égide de l'Union africaine. Nous saluons également le soutien important des États-Unis d'Amérique, notre ami, ainsi que Monsieur l'honorable Monsieur Massad Boulos, conseiller de son Excellence le Président américain. Nous ne manquerons pas non plus de remercier à son tour son Excellence Monsieur Mahmoud Ali, président de la Commission de l'Union africaine, pour son soutien constant aux efforts de consolidation de la paix sur le continent. Nous annonçons également notre reconnaissance envers plusieurs pays qui ont eu une influence très importante dans l'aboutissement de l'accord d'aujourd'hui, parmi lesquels la République du Rwanda ainsi que le Royaume-Uni à travers son envoyé spécial, ainsi que la République française qui a véritablement joué un rôle majeur en annonçant une prochaine conférence pour soutenir l'action humanitaire dans l'Est du Congo et le groupe de dialogue stratégique aux Pays-Bas. En plus de tous les pays et partenaires régionaux et internationaux qui ont soutenu les efforts de paix et contribué à rapprocher les points de vue entre les parties. À travers ce rôle, l'État du Qatar incarne sa vision constante de faire de la médiation un pilier fondamental de sa politique étrangère et réaffirme son engagement continu à soutenir les efforts de paix, à promouvoir le développement durable et à permettre au peuple d'atteindre la stabilité par la justice, la participation et le respect mutuel. Nous espérons que cette déclaration constituera une étape sérieuse vers l'ancrage d'une paix durable et la réalisation d'un développement durable dans la région de l'Est de la République du Congo, ainsi que sur l'ensemble du continent africain. Je vous remercie tous et je cède la parole à son Excellence Monsieur Massad Boulos, conseiller de son Excellence le Président, afin qu'il partage également son point de vue. Je vous en prie. Son Excellence le ministre Dr Al-Kulefi. Mille merci. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour cet accueil chaleureux et l'hospitalité exemplaire qui caractérise toujours l'État du Qatar, ce pays ami et cher, ainsi que nos chers frères et sœurs qataris. Le Qatar. Et bien sûr, nous tenons à remercier son Excellence. Et bien entendu, nous remercions également son Altesse et Monsieur le Premier ministre. Et l'équipe qui a fourni, il faut le dire, un effort colossal à cet égard. Et bien sûr, ce n'est pas la première fois. Tout le monde sait que le Qatar joue toujours un rôle de premier plan dans ce domaine, que ce soit pour la résolution des conflits ou la médiation, le pays s'efforce constamment de trouver des solutions pacifiques à de nombreux conflits à travers le monde, en particulier au Moyen-Orient et sur le continent africain. Mais bien sûr, cela ne se limite pas à cette région, mais concerne aussi d'autres parties du monde. Donc, merci, vraiment. Au Qatar et au rôle fondamental et central qu'il joue, non seulement dans ce conflit, mais aussi dans tous les conflits dont nous avons parlé. En ce qui concerne le conflit entre le Congo et le Rwanda, et en ce qui concerne le conflit interne qui touche le Congo. Malheureusement, c'est quelque chose de très douloureux. En vérité, ce peuple a énormément souffert pendant au moins 3 décennies. Et Nancy, si l'on veut remonter dans l'histoire, on peut retourner à une époque bien plus ancienne que cela. Mais si nous voulons simplement limiter le sujet aux 3 dernières décennies, nous savons que ce peuple et cette région ont énormément souffert. Il y a des pertes humaines qui dépassent les 6 millions de victimes et un grand nombre de réfugiés et de déplacés, pas moins de 8 millions actuellement, entre déplacés et réfugiés. Il y a donc une véritable tragédie humaine. C'est extrêmement douloureux. Il ne fait aucun doute que le moment est venu. Le moment est venu de trouver une solution définitive à ce problème. Et bien sûr, la solution ne peut être que pacifique. Il n'y a pas d'autre solution que la solution pacifique à ce conflit, ainsi qu'à de nombreux autres conflits sur lesquels le Qatar travaille,
et pour lesquels nous collaborons avec nos frères qataris afin de les résoudre. Et maintenant, nous pouvons en parler plus en détail. Mais il ne fait aucun doute que la seule façon de résoudre ce conflit est la voie pacifique. Et nous savons qu'il y a eu de nombreuses initiatives, et nous remercions tous ceux qui y ont contribué au fil des années et des décennies. Mais comme nous le savons, malheureusement, la plupart de ces initiatives n'ont pas pu nous mener aux résultats escomptés. Mais comme son Excellence l'a mentionné, il y a environ 4 mois, le Qatar a lancé, et nous les en remercions, une initiative qui était vraiment très importante. Et lorsque Son Altesse a invité ici à Doha les présidents congolais et rwandais, Kagame, à une réunion. C'était une rencontre très importante. C'était la première rencontre en face à face entre les deux présidents depuis plus de 3 ans. La rencontre a été cordiale et fructueuse. Et c'était une rencontre très importante par ses résultats concrets. Ensuite, nous avons lancé une initiative peu de temps après cette rencontre. Le président Trump et le ministre Rubio m'ont alors demandé de me rendre immédiatement dans la région pour trouver une solution, notamment en ce qui concerne la question humanitaire, bien sûr. C'était donc peut-être la première responsabilité que j'ai eue lorsque j'ai commencé à travailler avec. Avec l'administration du président Trump, nous savons que c'est une administration qui n'a qu'environ 6 mois d'existence. Donc, pendant cette période, c'était peut-être la toute première initiative que nous avons entreprise. Bien sûr, surtout en ce qui concerne le continent africain. Nous savons que le continent africain souffre de nombreux conflits et c'est vraiment très regrettable. Mais, en coopération avec nos frères qataris et un grand nombre de partenaires, nous espérons, si Dieu le veut, pouvoir parvenir à des solutions pour plusieurs de ces conflits dans un avenir proche. Je me suis donc immédiatement rendu dans la région et j'ai eu l'honneur de rencontrer le président Tshisekedi, puis le président Kagame, ainsi que plusieurs autres présidents de la région. Et nous avons réussi, en l'espace d'environ 2 semaines après cette première visite, à obtenir une déclaration de principe de la part des deux parties. Et cette déclaration a été approuvée à Washington. C'était il y a environ 3 mois à l'époque. Ensuite, nous nous sommes mobilisés avec nos frères qataris, bien sûr, avec l'aide de nos frères de l'Union africaine, qui ont toujours joué un rôle central et très important, notamment à travers la présidence actuelle de l'Angola, ainsi que le pays chargé de ce dossier, le Togo, et de nombreux amis, comme l'a dit son Excellence, y compris la France et d'autres. Nous nous sommes donc mis au travail et nous avons réussi à parvenir à un accord de paix. Et tout le monde s'est demandé si cet accord du 27 juin, qui est devenu connu sous le nom d'accord de Washington. Tout le monde se demandait si c'était un accord final, un accord préliminaire, ou quel était exactement cet accord. Parce qu'il a été signé. Il a été signé par les ministres des Affaires étrangères. Mais nous tenons à confirmer que c'est bien cet accord. La paix définitive entre les deux pays, entre le Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, nous devons bien sûr mettre en œuvre cela avec nos frères qataris, avec l'Union africaine et un certain nombre de partenaires. Nous sommes aujourd'hui chargés de mettre en application cet accord de paix. Et c'était un accord de paix très important parce qu'il comprenait un certain nombre de clauses que l'on peut considérer comme nouvelles et avancées, qui n'existaient pas auparavant. Car tout le monde se posait la question. Il y avait eu de nombreuses initiatives dans le passé. Et même certains accords avaient été conclus, mais ils n'ont pas été appliqués. Quelle est la différence entre ces accords et le nouvel accord signé à Washington,
qui sera bientôt signé aussi au niveau des chefs d'État, si Dieu le veut, à la Maison-Blanche. Il y a une grande différence. Nous pouvons bien sûr entrer dans les détails. Cet accord comprend des mécanismes de mise en œuvre ainsi que de nouvelles clauses et de nouvelles initiatives, certaines économiques, d'autres sécuritaires et d'autres encore logiques, qui sont très importantes dans ce contexte. Et certaines concernent des questions internes, d'autres des questions externes entre les deux pays et dans la région dans son ensemble. Il y a donc aussi un certain nombre d'accords qui seront signés en même temps à Washington et qui sont également en cours de préparation. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un ensemble intégré de questions sur lesquelles on travaille de manière sérieuse et intensive. Quant à la déclaration qui a été signée aujourd'hui, nous tenons à féliciter les deux parties et à féliciter le cher peuple congolais, un peuple qui mérite tout le bien. Un peuple qui a beaucoup souffert pendant de nombreuses années et décennies, il mérite de vivre en paix. Il mérite de vivre dans une certaine prospérité. Et nous savons que le Congo est un pays qui ne manque absolument de rien en termes de ressources naturelles et de ressources humaines. Et l'eau, ainsi que toutes les richesses naturelles que l'on peut imaginer. C'est-à-dire tout pays et tout peuple qui bénéficie de cela dans un pays immense, très vaste, avec une population très nombreuse, peut jouer un rôle central et fondamental. Nous souhaitons donc tout le meilleur à nos frères et sœurs du Congo. Nous espérons bien sûr que cette première étape est une déclaration de principe. Mais ce sont des principes très importants qui concernent un certain nombre de questions fondamentales. Mais ils sont fondés sur le principe du dialogue, sur le principe de la paix et sur la résolution pacifique des conflits. Nous souhaitons donc tout le meilleur à nos frères et sœurs du Congo et nous espérons de bonnes relations de voisinage avec le Rwanda et les autres pays voisins, y compris l'Ouganda, le Burundi, la Zambie, l'Angola et d'autres encore. Nous sommes très optimistes quant au rôle du Qatar et nous commençons immédiatement à travailler avec nos frères qataris pour finaliser l'accord complet dont les principes ont été annoncés aujourd'hui, si Dieu le veut, dans un avenir proche. Nous vous remercions encore et mille fois. Merci. Merci, monsieur.